Salut, c'est Michael Gregorio, retrouvez-moi sur Le Mensuel. En 2006, au Café de la Danse, j'ai débuté là-bas. Mon premier spectacle, j'aurais voulu être un chanteur, c'était en décembre. Et là, décembre 2016, 10 ans plus tard, c'est Bercy ou le Dôme à Marseille et Palais Nicaïa ici à Nice. C'est passé vite d'une certaine manière, alors, mais en même temps, c'est vrai que j'ai l'impression de faire ça depuis un petit moment. Ça fait... c'est vrai que c'est pas 10 ans de carrière, c'est 10 ans de scène avec l'équipe, avec les musiciens. Toi qui connais le spectacle et les tournées depuis le début, tu as vu, ce sont les mêmes musiciens depuis le début. Donc c'est un petit peu notre anniversaire à tous. Et du coup, c'était l'occasion un petit peu de fêter tout ça et s'offrir un spectacle qu'on n'aurait pas pu s'offrir en temps normal, puisque là on a vraiment mis les moyens sur cette tournée. Du coup, certains, quand ils ont l'inspiration, n'hésite pas à écrire 3 chansons le même jour avec les mêmes accords. Ça fait mal de vivre sans toi. Elle a mal et toi, tu ne reviendras pas. Oh non. Et si un tube et la journée ne fait que commencer. Ils sont sympas ces 4 accords, hein. C'est un spectacle un peu hybride, effectivement, il y a ce côté meilleur moment des trois précédents spectacles. D'ailleurs, on a demandé aux gens de choisir de participer et de nous aider à choisir ces meilleurs moments. Et puis évidemment, il y a une partie complètement inédite, avec des nouvelles voix, avec des surprises. J'ai 10 ans, moi j'ai eu 10 ans dans les années 90, donc ça va être l'occasion de retrouver la musique des années 90, voilà, avec les boys bands, la dance, mais aussi Nirvana, pour me faire un peu plaisir quand même. Vianney, voilà, Maître Gims, Bruno Mars, Kenji a fait son entrée déjà sur la fin de la tournée, Stromae l'a fait qu'à Paris, j'avais réussi qu'à l'intégrer uniquement dans Paris. Là on a travaillé avec Marion Motin qui est sa chorégraphe en fait, pour travailler une espèce de morphing vocal, musical et corporel de l'univers de Jacques Brel à celui de Stromae. Et également toute la musique des années 90, voilà, sont des artistes que j'avais pas eu l'occasion de bosser, donc Youssou N'Dour, Néné Chéri, les Rembrandt avec la série Friends, Barbie Girl, To Be Free, etc. etc. C'est comme un travail de comédien en fait, c'est interpréter des artistes et essayer de retrouver leurs émotions à travers effectivement le corps, donc la gestuelle ou la voix. Alors évidemment, pour moi la copie vocale elle est complètement impossible, j'essaye de faire croire que j'ai la voix d'un tel ou d'un tel. J'essaye de m'en rapprocher le plus possible, mais parfois en essayant de trop vouloir me rapprocher d'un artiste, je finis par m'en éloigner. Parce que finalement, quand on essaye parfois, vaut mieux s'éloigner du réel pour mieux le retrouver. Et finalement, en mettant plus d'interprétation, plus de rondeur au travail vocal, finalement, on retrouve plus qu'on ne copie, et c'est ça qui est plus d'ailleurs c'est plus intéressant. Mais j'ai remarqué là depuis 10 ans que je fais ça, au début je me mettais vraiment à bosser la voix, et au final en lâchant un peu de ça et en mettant plus d'interprétation, ça touche plus les gens, ça touche plus le public. Laisse-moi zong dat abends quand tu te pointes, trompe pas. Qu'est-ce qu'il dit? Déjà pour moi, un artiste il est jamais arrivé nulle part. C'est-à-dire que je crois que c'est, je sais pas exactement en quel terme, mais je crois que c'est un truc de Bob Dylan. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais un artiste est arrivé nulle part, il est toujours en mouvement, donc évidemment j'ai conscience qu'il y a des choses qui ont été faites et j'en suis très heureux, j'ai réalisé plein de rêves, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de changer ou que j'ai envie d'abandonner et mon
voilà, c'est mon métier, mais c'est aussi ma vie, c'est ma passion. Donc voilà, j'ai envie d'encore de plein d'aventures artistiques, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, en doublage ou sur scène dans un spectacle comme j'ai 10 ans. Aujourd'hui, mon moteur principal, c'est le plaisir. Donc c'est le plaisir de retrouver l'équipe, de retrouver les gens. C'est vrai que l'année dernière, j'ai tourné Malaterra, on était en Corse, c'était magnifique. Mais on était le 21 juin et il y avait toutes ces scènes qui se montaient pour la fête de la musique et j'étais pas avec mes copains. Voilà, on devait se lever à 6h du mat. Voilà, j'ai eu un petit coup de cafard, quoi. J'étais content, j'étais très heureux d'être sur le tournage. En plus, j'étais entouré de grands acteurs et d'acteurs merveilleux. Marie Denarnaud, Simon Abkarian, Béatrice Dalle, Catherine Yegel, Nicolas Duvauchel. C'était génial de pouvoir les voir travailler, pouvoir les observer. En plus, j'avais un petit rôle, donc j'avais vraiment le temps de les voir bosser, de voir comment finalement chacun a sa propre méthode de travail. Il n'y a pas de méthode, hein, tout le monde se concentre d'une manière différente. Et j'étais et j'étais très heureux de participer à ce projet. Mais le 21 juin, quand j'ai vu toutes ces scènes, les techniciens monter, démonter, j'ai pensé à mon équipe et je me suis dit vivement qu'on reprenne. Aujourd'hui, j'ai plein d'envies, j'ai envie de faire plein de choses, de rencontrer des gens, pas de continuer à tourner parce que ça me plaît, mais effectivement la caméra me plaît, le théâtre ça me tente aussi. Alors c'est vrai que c'est plus facile de faire des tournages que de monter une pièce parce que une pièce serait pas du tout compatible avec une tournée de spectacle, mais ça me tente aussi. Je pense qu'après j'ai 10 ans là, qui est vraiment le spectacle un peu anniversaire, et c'est vrai qu'on a mis vraiment de gros moyens, sans vouloir dire de gros mots, mais voilà, il y a un écran de 90 mètres carrés en LED derrière. 90 mètres carrés, c'est plus grand que chez moi, donc la première fois qu'on voit l'écran, on est tout petit derrière, c'est impressionnant. On a fait appel à un studio d'animation, voilà, on a construit ce spectacle-là, même si ça reste toujours de quelque chose d'artisanal. Ça commence, il y a 4 semi-remorques, il y a 2 tourbus, ça commence à peser un peu lourd là, avec l'équipe. Là. On a pris un peu des épaules. Là. Ça fait mal. Déjà fait. On s'attache. Ah, ça aussi. C'est ma terre. Non, demain. Les gens vont se douter de quelque chose. Ce serait vraiment dommage. Hein. C'est drôle parce que je feuilletais le mensuel qu'on vient de me donner et j'ai vu une citation de Michel Leb dedans. La clé pour avoir toujours envie de rire et de faire rire malgré les difficultés de la vie, c'est de protéger son âme d'enfant. Je trouve ça très joli. Et c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui est extraordinaire puisque je dis je vais pas travailler, je dis que je vais jouer. Et il y a quand même peu de métiers, à part les joueurs de poker peut-être éventuellement, voilà, dire qu'est-ce que, je vais jouer, c'est formidable. C'est un métier qui est vraiment en lien avec l'enfance et pour le coup j'ai 10 ans, c'est vraiment vrai, ça tombe, on est pile poil dedans.